Alors, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais. Ah, magnifique. Ça va, mon frérot? Ouais, ça va et toi? Ben, je sors juste de l'entraînement là. Je suis sur le parking de la salle. D'accord. Coca, Coca bien fraîche à cale après. C'est bon. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Hmm. Fatigue. Bientôt le départ. Ça, je sais pas si c'est moi la connexion ou c'est toi. Moi, je... Très bien. Toi, je capte un mot sur deux. Putain. Moi, je te capte 10 sur 10. Bon, bah, c'est bon, je vais essayer de déchiffrer ce que tu dis. Pas de problème. Ah, dis-moi si je répète, je répéterai. Oh, t'inquiète, hein, je lis sur tes lèvres. Entre H, on Euh, se comprend. Alors, le sujet du live de ce soir, je vais t'expliquer grosso modo ce qui se passe. Je suis en pleine interrogation. Ouais, Je suis pas que en interrogation, je suis en réforme de tout ce que j'ai pu apprendre depuis ces dernières années ouais, autour des glucides. ouais. Ok? Savoir que moi, je tape le sujet, étude sur étude, sur le terrain, sur moi-même. J'ai testé plusieurs méthodes. J'en suis arrivé, je le répète encore une fois, c'est très important de le préciser, à une déduction hypothétique. C'est une hypothèse. Voilà, il Ouais, bien y a sûr, rien bien de sûr. sûr. Ça sort de ma casquette à moi. Ouais. Ok. Florent, il est là. Ok. Je sais pas si tu m'avais dit qu'on pouvait inviter plusieurs personnes en même temps. On peut faire quatre en même temps, ouais. Attends. Flo, je t'invite tout de suite, frérot. C'est important parce que justement, t'allais Ah ouais, donc on a des points poser. de vue différents. Ouais. Je vais voir s'il peut rejoindre directement. Aeronso, le frère. C'est pas Flo, ça Iron va? So, c'est Iron Shark. C'est pas Iron So. Il y a Yasso qui a envoyé un message. Il y a So qui a envoyé un message. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Bah, invite-le lui aussi, c'est la famille. On va l'inviter juste après, Inch'Allah. Vas-y, Bah, vas-y. je vais l'inviter maintenant, allez, hop. Invite-le, invite-le. Ça va les gars? Aéron, Bah, Flo, on a parlé ensemble toute la journée, on a travaillé. Ça va? Grave. Flo, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça commence à tirer sévère, mais ça va. T'es t'es épuisé, frérot? Regarde ses joues comment sont creusées. Je te jure. On dirait que t'as fait un lifting, frérot. Eh, il a un corps. Flo, là, il a un corps, t'es même pas prêt. Il a T'as un demandé corps. très bien, Flo. Tu l'entends bien? Ouais, ouais, nickel. Vous m'entendez les gars? Ouais. Ouais, ouais, Bon ouais. bah nickel. Pour toi? Ouais, c'est bon. Allez. Donc, je disais, Flo, écoute bien ce que je dis parce que c'est chaud. Je lance une grenade dans la mer, tu vois. C'est qu'en fait, en plus, on avait déjà parlé, Flo, il y a 2 ans, je crois. Moi, à la base, j'ai un problème avec les glucides. Ok? J'ai beau les restreindre. J'ai beau le riz, patates douces, pommes de terre. Ok. J'ai beau les minimiser un maximum. J'ai beau les mettre autour des séances, etc. J'ai toujours la ceinture abdominale voilée. D'accord? Donc, j'ai une résistance accrue aux glucides. C'est OK pour tout le monde? Ouais. Mais ce que t'as, c'est classique, hein, tout le monde. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, à mes 2 dernières compètes, moi, j'avais fait 3 semaines sans glucides, zéro glucides. Je les avais coupés totalement. J'avais, comme vous le savez, une shape de malade. Je suis arrivé sur scène, c'était monstrueux. Mais on le sait très bien, c'est pas tenable au quotidien. C'est pas une diète en fait. C'est pas une diète que tu peux avoir euh, pour quelqu'un de lambda ou même pour un bodybuilder tout au long de l'année. Rester sans glucides, c'est pas gérable. On est d'accord là-dessus. Donc j'ai poussé un peu mon truc. J'ai appris plusieurs trucs. Donc vous allez me confirmer si vous avez déjà entendu parler de ces études ou non, ou peut-être que vous avez une contre-étude. Première des choses, beaucoup de bodybuilders, Flo, tu vas, surtout toi, parce que vu que tu as un poids lourd, consomment des flocons d'avoine le matin, au petit déjeuner. Beaucoup d'athlètes, beaucoup de population consomment des flocons d'avoine le matin.
Vous êtes d'accord avec moi là? Trop. Ouais. Déjà, ça, c'est une erreur, mais Trop vas-y, même, vas-y. beaucoup trop même. Voilà. Moi, déjà, avec mes propres recherches et les études que j'ai pu dénicher à droite à gauche, j'ai pu découvrir que les glucides le matin après le réveil coupaient l'hormone de croissance naturelle. Donc, du coup, par déduction, les glucides n'ont rien à faire au petit déjeuner. Exactement. Donc, quand tu fais l'insuline, c'est l'hormone antagoniste de l'hormone de croissance. Donc, si l'insuline monte, l'hormone de croissance baisse. Après, c'est propre à chacun. Un ecto, il est obligé d'envoyer des glucides le matin. Et 99% de la population n'est pas ecto. Et ça, c'est croissant. Tu vois, en 2050, on va tous être résistants à l'insuline. En 2100, tous diabétiques type 2. Donc, mettre des glucides le matin, c'est théoriquement, potentiellement, une erreur. Et je le vois tous les jours, hein, avec mes élèves et tout. Donc, ouais. Après, Euh, ça dépend aussi de ton activité. Tu vois, par exemple, moi, je sais que je mets du cardio, par exemple, à mes élèves toute l'année, ouais, même hors saison. ouais, Je leur mets le cardio le matin à jeun. D'accord? ouais. Donc, si je mets le cardio le matin à jeun, si derrière, je leur mets pas de glucides, tu as une montée du cortisol et compagnie. Donc, derrière, si tu veux, si je veux pas qu'ils tapent dans la masse musculaire, je suis obligé de leur mettre un petit peu de glucides, tu vois. Après, il faut savoir aussi que forcément, ok, si tu montes l'insuline, ton hormone de croissance, elle descend, d'accord? Mais il faut savoir aussi que l'insuline, on le sait, c'est l'hormone la plus anabolisante, encore plus que l'hormone de croissance, tu vois. Il faut juste qu'en fait, on la gère à des points clés. Mais par contre, je vous rejoins totalement sur le fait qu'on va voir les particularités, mais il n'y a pas forcément besoin de glucides le matin. Ce n'est pas une règle absolue. Ça, on est d'accord. Bah déjà, C'est des cas spécifiques. déjà, je suis très satisfait déjà de ce premier point qui est éclairci parce que je vous le promets, les gars, vous allez peut-être pas me prendre pour un fou, mais 90% des gens ne le savent pas. Non, plus, beaucoup plus. Beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. Et après, c'est normal. Ouais, parce que si tu veux, on est rentré, tu sais, t'es dans la méthodologie, si tu veux, du body déjà à l'ancienne, déjà premièrement, et parce que certains coachs, etc., ont toujours établi des diètes où on t'a dit que le matin, tu te lèves, faut envoyer une source de glucides. Ouais. C'est resté dans la tête des gens. Tu sais, il y a beaucoup de on-dit comme ça, mais tu vois, il y a quelqu'un qui mettait, ouais, mais si on s'entraîne le matin, justement, en fait, le plus important, et vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'en fait, les glucides, ok, sont importants, mais c'est surtout qu'il faut savoir les mettre au bon moment, c'est-à-dire surtout autour de l'entraînement. Donc quelqu'un, par exemple, qui s'entraîne le soir, on peut très bien mettre plus de glucides le soir et pas beaucoup le matin parce qu'il s'entraîne le soir. S'il s'entraîne le matin, on va plutôt gérer les glucides autour de l'entraînement le matin, etc. Mais les gens sont trop fixés par rapport aux heures de la journée. Tu sais, ils vont penser que 7 heures du matin, je me lève, donc c'est glucides, et 19 heures, c'est le soir, je vais dormir, donc pas de glucides. En fait, ça dépend de l'heure de ton entraînement, ça dépend de ton activité physique, ça dépend de beaucoup de paramètres. Tu vois. Ok. Donc, si je résume, bah, on tombe déjà d'accord sur ce point qui est très important et qui, pour moi, va évoluer facilement sur la suite du live. Les glucides, hors entraînement, c'est pas quelque chose de nécessaire. Plus ou moins d'accord? En fait, t'as vu, c'est un long Ah truc. oui. Tu veux parler, Flo, vas-y, hein, en fait. Non, non, après, ça dépend aussi de ton objectif, ça dépend de beaucoup de choses, mais de base, tiens d'ailleurs, Karim, il aurait été là, lui qui prône ce type de diète, et là vous allez être d'accord avec moi, pareil, si on remonte dans le passé, on était cueilleurs, D'ailleurs, c'est ça. chasseurs, Pas donc au besoin de glucides. final, si tu veux, dans nos gènes, le but c'était quoi? C'était de se nourrir de viande et de chasser, Ouais. et derrière, de récolter, bon, bah, que ce soit manger des fruits ou des légumes, etc. Mais il n'y avait pas, si tu veux, d'exploitation de céréales. Donc, T'as tapé dans le mille. C'est incroyable parce que c'est vraiment le sujet, il est là. Dans ce que tu viens de dire. Vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé, désolé. non, non, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, si tu veux, de base, la source de glucides, on la retrouvait où? Bah, dans les fruits, effectivement, hein, un petit peu. Et on retrouvait surtout, en fait, la source de glucides sur une synthétisation que ton corps faisait lui-même. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance, si tu veux, à chasser bah, des viandes, mais c'était des viandes grasses, en fait. Hein. Oui. Donc, viande grasse avec beaucoup de lipides. Il faut savoir que
le corps, en fait, bah, c'est fabuleux parce que l'association des protéines plus des lipides, Ouais, on est capable de synthétiser nos propres glucides. exactement. C'était l'étude sur laquelle je suis tombé, Flo, et je suis tombé de ma chaise. Non, non, mais c'est véridique. Donc, si tu veux, moi, je vais te donner un exemple. Et tu vois, H qui est là, tu vois, on se voit très souvent en ce moment, et il m'a vu au training et tout. J'ai quasi pas de glucides de la journée. Hein. Donc, Ouais, je veux Non, dire, vraiment, vraiment, vraiment. ça m'empêche pas de faire des gros trainings et tout, parce qu'en fait, si tu veux, mon corps rentre dans un état un peu euphorique, si tu veux. ouais, Et ça, j'avais lu une étude là-dessus, parce que je me posais la question, je me dis, putain, on a l'impression limite qu'on a encore plus d'énergie, presque, tu vois, comme si on avait pris de la coke avant d'aller à l'entraînement, c'est une façon de parler, tu vois, on est un peu dans un état. Et en fait, on se rend compte que non, c'est parce que on a justement dans nos gènes et dans notre ADN cette histoire, cette historique, en fait, justement, le fait que nos ancêtres, eh bien, chassaient, cueillaient, etc., étaient capables de synthétiser leurs propres glucides. Donc forcément, quand tu retournes dans ce type de diète, si tu veux, ça te rappelle quelque chose que tu as déjà vécu, pas forcément toi dans ta vie, mais c'est quelque chose que l'on a connu. Donc en fait, c'est vraiment le principe même du régime cétogène, hein, c'est ça. Hein. Alors, Mais justement, là, on rentre dans une fenêtre qui est Non, intéressante parce attends, je que, coupe. C'est pas exactement le principe du cétogène, parce que cétogène, si tu montes trop en protéines, tu vas convertir en glucides, et c'est ce qu'on veut éviter dans la céto. Mais c'est quasi, tu vois, mais ouais. c'est- ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. tu Mais m'as fait le mot de la bouche parce qu'en fin de compte, le Désolé, excuse-moi. cétogène, c'est quoi? C'est que le corps, quand tu le prives de glucides, d'accord, il y a la cétose qui est sécrétée par le corps, par le pancréas, il me semble. Corrigez-moi si Ouais, je me les trompe. corps cétogènes, ouais. Voilà. Et du coup, ton corps, en fait, va tricher dans le sens où il va ruser, il va se dire, OK, moi, je suis douanier, il n'y a plus de glucides qui passent, très bien. Je vais me servir des lipides comme source d'énergie principale au lieu des glucides qu'on m'a habitué à me donner depuis ma tendre enfance. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est quand tes réserves de glycogène sont pas épuisées, presque épuisées ou Ouais. vides, tu vois. Là, Voilà, tu passes, c'est ça. voilà. Donc, moi, je cherche. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, mais qui, tu vois, qui aime bien comprendre pourquoi ça marche comme ça, etc., etc. Et avant tout, je le fais sur moi. Tu vois, je teste sur moi. Je sais pas si vous regardez un petit peu ce que je fais en ce moment, mais ça fait 6 mois où les glucides, pratiquement, ils sont un peu, ils sont pratiquement enlevés de ma vie, tu vois. Je suis en train de boycott. Ouais, hier soir, il était bon le kebab, non? Il était incroyable. Il était incroyable, la hache. Il était incroyable. Hors, je précise, hors cheat meal, hors plaisir, hors vacances où j'ai envie d'être en off. C'est-à-dire que si j'ai une diète normale et non pas en prépa ou genre ou je fais un événement ou quelque chose, je, je dégage les glucides. Quand je dis glucides, je mets une parenthèse. Je parle de riz, je parle de pommes de terre, je parle de patates douces, je parle de pain, je parle bah, toutes ces sortes de glucides-là. Parce que comme on sait, il y a plusieurs formes de glucides. Maintenant, j'ai fait quoi? Il y a 6 mois, j'avais fait le 30 jours pour tout casser, #2 sur moi-même. Où en 28 jours, j'avais sorti une transformation complètement ouf. Je sais pas si vous avez suivi. Ouais, je me disais, attends, il est bien, la vache, là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en fin de compte, j'ai complètement jeté toutes les glucides. Je suis Tu t'es resté, affamé. Tu t'es affamé. je me suis affamé. Maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit après, comment je vais faire? Parce que moi, je sais que j'ai une intolérance aux glucides. J'ai des abdos striés. Comment je vais faire? Je vais pas faire la même erreur que j'ai fait au préalable. Remettre des glucides, je vais voiler. Logique, tu le sais. Tout le monde le sait. Au début, tu as une phase où tu as un rebond positif quand tu remets les glucides dans ta diète. Tu commences à gonfler, tu es encore plus beau. Mais après, dans un troisième temps, tu vas commencer à voiler. Et ça m'a cassé les couilles, les gars. Parce qu'en fin de compte, je me dis, hey, on se fait chier toute l'année à la salle, on se fait chier avec l'assiette, ça coûte cher, d'accord? Produit pas produit, on s'en bat les couilles. Hein. C'est pas question de ça, c'est qu'on souffre, les gars. C'est la vérité. On est des passionnés, on est des fous alliés. Tu sais que la majeure partie des gens, pour eux, on est des extraterrestres, on est des aliens, tu vois? Et ça, je me dis, il y a un mérite et il faut trouver, pour moi en tout cas, qu'il fallait que je me trouve la solution pour rester propre et beau tout le temps.
comment je vais faire? Parce que je sais que si je prends des glucides et des pommes de terre, je sais que je suis mort. Donc, Flo, tu voulais placer quelque chose, je crois. Non, 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 c'était, si tu veux, pour rebondir un peu dans ce que tu dis, bon, je te laisse finir, hein, je vais pas te couper, mais c'est juste pour te dire que on en reparlera, mais justement, le problème vient du cyclage, en fait. D'accord? Mais vas-y, finis ce que tu as à dire, et puis après, je te dirai un truc dessus. Ok, ça marche. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Je me suis dit, je vais tenter un truc. Parce que déjà, émotionnellement, tu sais, qu'au bout de 3 semaines, quand tu es sans glucides, tu es en train de devenir complètement dingo. Tu dors très mal. Bon, vous le connaissez, vous le savez. Ok. J'ai dit, il faut pallier à ce problème-là. J'ai commencé à m'intéresser donc du coup à la science. Première des choses, c'est que qu'est-ce que nous donne le riz, les pommes de terre, etc. Qu'est-ce qui nous donne de positif à notre organisme. Donc, c'est bénéfique aux cellules, c'est bénéfique au niveau vitamines, au niveau il y a un comment on appelle ça là? Pour dormir là, tu sais Sérotonine. euh, Sécrétaire de sérotonine pour t'endormir. voilà, Pour ça, voilà, tu dors pas. c'est ça. C'est un espèce de, tu sais, on prend des trucs pour des cachets pour dormir. Comment on appelle ça? Il y a mélatonine, mais sérotonine, Non, c'est avant la mélatonine. c'est un autre truc. Il y a une espèce de produit, tu sais, qu'on prend même en cachet pour dormir. Comment ça s'appelle? Mélatonine. Ah, Mais c'est la mélatonine. pour les drogués, là. Non, pour les drogués. Cocaïne. Ah, tu dors pas. Non, je rigole. Non, mais c'est mélatonine. Non, Xanax. Xanax. non, mais tu sais, c'est quoi là? C'est la molécule. Comment ça s'appelle, putain? Bon, bref, on s'en fout. Vas-y, on va passer, sinon je vais bugger. Et il y a pour le système immunitaire aussi, les glucides, le riz, tout ça, c'est très bon pour le système immunitaire, etc. J'ai dit comment je vais pallier à ça sans avoir le côté négatif du voilage, du coup, pour les abdominaux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inséré donc du miel pour pallier à tout ça. J'ai inséré des dattes et des fruits avant de manger mes protéines. Ouais. OK? Eh ben, je te garantis que ma shape, elle n'a pas bougé. Mais pas d'un pet. Rien. J'étais de plus en plus beau, même si Ouais. j'ai introduit donc le fructose, etc. Alors que je me suis remis en question. Je me suis dit, mais en fin de compte, si j'ai pas pallié les bienfaits qu'il y a dans les féculents, qu'il y a dans les glucides de manière générale, par des choses qui sont naturelles et saines, est-ce que réellement, la question donc, que je pose actuellement, est-ce que du coup, on en a réellement besoin? Je réponds de spiff, Mais Flo. encore une fois, Ouais, de spiff. ça, vas-y, mon gros, réponds. Ouais, je réponds de spiff, je parle en accéléré en x2. Comme il a dit Flo au début, on n'a pas besoin de glucides pour survivre. Tu peux vivre 60 ans sans glucides, tu vas pas mourir. Sans protéines, tu meurs, sans lipides, tu meurs. De 1. Ouais, ok. Ça, il a expliqué par A plus B. De 2, ce que tu as vécu là, le voilage, est-ce que tu le vivais quand tu avais 20-25 ans? Est-ce que Je m'en tu rappelle voilais pas. vite? J'étais pas dans la muscu encore à cette époque-là. Ouais, Mais j'ai toujours eu, parce que je prenais du riz et ouais, tout. Voilà, même quand je boxais, ouais, bah, quand j'étais en prépa, etc., ouais. j'avais toujours mes abdos voilés. Ok, parce qu'il y a en fait, avec l'âge, mais moi le premier, je viens d'avoir 33 ans, la façon dont mon corps gère les glucides, maintenant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, n'est pas la même chose. Et ça, c'est valable pour tous. Tu vois, en Ça, fait, avec le temps, tu abîmes un petit peu tes récepteurs d'insuline, tu sais, sur les cellules, ouais, avec la malbouffe. La malbouffe, c'est ouais. surtout les mauvais gras, tu vois. Une viande très grasse, dégueulasse, gras transformé, tout ça. Tu déformes un peu l'entrée des récepteurs et en fait, ce qu'on appelle résistance à l'insuline. Ouais. En gros, avant, je sais pas moi, au hasard, hein, une fourchette, tu pouvais manger dans une assiette 50 grammes de glucides, ton corps, il arrivait à les gérer. Là, Yes. maintenant, à 33, 35 ans, vu que ton corps, sa résistance elle est un petit peu, à l'insuline est un petit peu augmentée, à 30 grammes de glucides, ça y est, ça commence à être trop pour ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut d'abord voir, et ça, c'est de plus en plus fréquent. Je fais des bilans sanguins à mes élèves qui sont dans le même cas que toi. Même moi, je commence à l'être, hein. Direct, je me vois, si je fais pas attention, voir quel est ton taux de glycémie, quelle est ta glycémie à jeun. Tu vois? Ouais. Je fais un bilan sanguin. Si tu as une glycémie à jeun, comme si la veille, tu avais mangé un kebab,
c'est que tu as un problème, tu vois. Bah, j'ai fait des, comment ça s'appelle, C'est très fréquent. C'est très important de Non, vérifier c'est la pas ça. glycémie Ouais, la prise et de sang. l'insuline. prise de Vraie sang. prise de sang, ouais. Tu Ok. vois, tu as le sucre, ouais, ouais, l'insuline, ouais, tout ça. Et ça, c'est un truc que tout le monde devrait faire une fois par an, je te jure. Plus tu vieillis, plus ta glycémie est impactée, ta résistance à l'insuline est impactée. Après, ça crée un cercle vicieux de malade, hein. Parce que tu vas moins bien gérer les glucides. Donc, ça veut dire que tu vas plus les stocker en gras. Donc, tu vas faire plus de triglycérides, plus de cholestérol. Tu fais ça 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ta glycémie, ça fait le cercle vicieux. Diabète de type 2. Prédiabète, diabète de type 2. Et après, juste tu passes devant un rayon de bonbons, tu grossis, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut d'abord voir si ça vient de ça vient très souvent de ça. Ou bien, c'est que, en fait, faut faire comme ce que tout le monde fait quand on arrive à un certain âge, c'est cycler les glucides. Jour de repos, peu de glucides. Jour d'entraînement, si c'est un gros training, plus de glucides. Si c'est un training basique, moins de glucides. Faut cycler, tu vois. Flo, tu as quelque chose à dire? Et les C'est sources. exactement ce qu'il vient de dire. Et les sources de T'avais pas glucides. fini, quoi? Ouais, et surtout, et aussi, moi, les sources de glucides. Tu vois. Mais Par moi, le exemple, là, problème, ouais. c'est toutes les sources glucides qui me sont négatives. En fait, quand je dis négatif, j'ai une shape quand je prends des glucides corrects. Tu vois? Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis capable, à l'heure actuelle, maintenant, avec justement tout ce que j'ai testé depuis 6 derniers mois, d'avoir une shape de malade sans me mettre à la rue. Ça veut dire que si j'enlève juste les féculents, les pommes de terre, les patates douces, j'injecte à la place les fruits pré-bouffe, ça veut dire avant les protéines, j'envoie des fruits. Et ça, tout le monde le sait. Enfin, non, pas tout le monde le sait, mais très peu le savent. Peut-être que vous le savez. Manger des fruits avant des protéines, c'est préférable. Ça Ouais, il y reste- a beaucoup de gens qui disent ça, c'est les vrais. En Mais tout cas, sérieux, les fruits, c'est super, hein, franchement. moi, je l'ai Quand tu le testé. places bien, hein, super. En tout cas, moi, je l'ai testé. Et du coup, je sens beaucoup mieux. J'ai pas de problème de faim, j'ai pas de problème de satiété. J'ai pas ce problème de sommeil, j'ai pas de, euh, de nervosité. Et donc, tous ces problèmes-là, ils sont éliminés, tu vois. Et quand je fais des legs, je prends des dates ou du miel, tu vois, quand j'ai une grosse fatigue. Et je te promets que ma chèvre ne bouge pas. Ah, mais il a quitté. Non, il a voulu Un souci. le réinviter, t'inquiète. Mais ouais, pour répondre à ce que tu dis, en fait, le plus important, si tu veux, c'est de déjà, il l'a dit H, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'en fait, les gens oublient qu'il faut savoir cycler les glucides sur l'année. En fait, le problème vient de là. C'est-à-dire que, comme l'a dit H, il a totalement raison. C'est que si, par exemple, tu mets quelqu'un très haut en glucides pendant longtemps, ça peut le dérégler. Au même titre que si tu le mets trop bas. Et en fait, ce qui est intelligent, c'est de jouer avec les glucides. C'est pour ça que même moi, par exemple, tu vois, sur les diètes, même hors saison, moi, mes élèves ont une diète jour de training et une diète jour de repos. Ouais, Parce que tu peux pas manger déjà la même quantité de glucides et parce qu'en fait, ça te donne un cyclage des glucides de le faire ainsi, tu vois. Jour de repos, en plus, on a moins besoin. Donc, autant diminuer. Mais dans la tête des gens, même quand moi je donne ça à mes élèves, ils me disent, mais je comprends pas, je mange moins les jours de repos, je vais maigrir, je vais Ouais, pas de prendre ouf. de poids, il ouais. faut que je mange Je plus vais crever, je vais vu que je me mourir, je vais tout repose. perdre. Voilà. Sauf qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir parce que c'est pas parce que tu prends 1 kilo avec des glucides, il faut le savoir quand même que 1 gramme, en fait, attire 4 grammes d'eau. Ouais, Tu vois, 1 gramme de glycogène, c'est 4 grammes d'eau. Donc, si tu veux, c'est de la flotte en soi. oui, Par contre, la réelle, vraiment, construction musculaire se fait avec les protéines. Bien évidemment, il ne faut pas non plus en consommer de trop parce qu'après, on est en surplus calorique aussi. Il faut faire attention. Mais le cyclage des glucides, c'est quelque chose de super important sur l'année. Après, moi, regarde, je suis en plein en phase de sèche. Ma première scène, elle est dans 2 semaines, d'accord. Je suis vraiment très, très bas. Sauf aujourd'hui, où là, je peux dire que j'envoie la sauce. Là, c'est tu vas 700-800 grammes de carbs. te top 1 direct. Euh, Dis-toi, en fait, que il y a aussi un mythe qui dit, enfin, un mythe. Je vois de plus en plus sur les réseaux les gens dire, oui,
vous pouvez perdre du poids et sécher sans faire de cardio, en gardant plein de glucides, et gna gna gna, et gna gna gna. Tu vois? C'est la mode. C'est un truc à la mode, laisse tomber. Ça, c'est devenu, ça me rend ouf, ça. Pourquoi? Parce que, hors saison, je suis le premier moi-même à donner à mes élèves à augmenter le métabolisme. Pour augmenter le métabolisme, lipides, glucides, tu vois, on cherche à les augmenter un maximum, toujours en cyclant un peu, tu vois. Donc, je cherche à augmenter au maximum pour qu'ensuite, justement, en sèche, on puisse, dès qu'on descend un peu les calories, justement, et ben que le corps réagisse tout de suite et puis qu'on se mette à sécher tout de suite, tu vois, sans être trop drastique dès le début. Mais quand tu veux obtenir une sèche hyper poussée, t'as pas le choix que de te mettre complètement à la rue. C'est indéniable. Faut Même s'entraîner, si, pas chercher. Ouais. faut pas chercher. En fait, le truc de dire, non, mais il n'y a pas besoin de descendre aussi bas, c'est des conneries. Non, 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 c'est pas des conneries. C'est juste que si tu as bien préparé ton métabolisme en amont, le fait de descendre bien bas va te faire pousser ta sèche encore plus loin. Bien sûr. Par contre, effectivement, si t'as pas été assez haut en glucides hors saison, si tu as mal fait ton job, ce que tu dis aussi, c'est que peut-être que tu vas rester propre toute l'année, mais par contre, quand tu vas vouloir sécher, mon pote, là, tu vas vraiment galérer. Parce que tu n'auras plus rien à descendre non plus, et ton métabolisme ne sera pas actif. Donc en fait, il faut un juste milieu par rapport à l'objectif souhaité. C'est-à-dire que si tu veux être juste en bonne santé, être bien à l'année, je pense qu'il faut trouver le bon compromis. Il n'y a pas besoin de consommer beaucoup de glucides. Et ça, on se rejoint tous les trois là-dessus. Il faut trouver le juste milieu, cycler un peu et être, tu vois, dans un équilibre parfait et constant. Si par contre, ton objectif, c'est d'être étripé, sec et tout pour une compète, machin, bidule, hors saison, tu es obligé de grave augmenter les glucides. Et en sèche, tu es obligé de grave les descendre. C'est pour ça que tu vois les body hors saison, tu te dis, ah, le mec, il est dégueulasse, il est. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, il prépare la suite où là, il va vraiment descendre, tu vois. Donc, en fait, c'est une question d'équilibre par rapport à ton objectif. Mais plus on prend de l'âge, et H, il a dit, moins on est réceptif, et je le vois moi-même sur mon corps. Je suis obligé de plus descendre au niveau des glucides que les autres années quand j'étais en prépa. Et de faire plus de cardio. Mais du coup, et plus de cardio. Mais du coup, comme ça, en fait, eh bien, tu t'adaptes et puis tu cherches la solution. Mais vu qu'on est très peu à faire de la compète et que le but, c'est d'être juste en bonne santé, en pleine forme, eh bien, il faut juste essayer de placer de bons glucides autour de l'entraînement. Parce que le cerveau en a aussi besoin pour réfléchir, parce que tu as besoin de carburant tout de même pour faire ton training. Yes. Mais pareil, la source de glucides, elle est très importante. C'est-à-dire que prenez des sources non transformées et naturelles. Tu vois, moi, par exemple, je vais pas faire prendre du pain à mes élèves parce que même si c'est délicieux et on est tous d'accord pour dire que c'est bon, C'est magnifique. bah, ça reste un produit transformé, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il faut prendre, voilà, des produits, même le blé, bah, j'essaye de l'éviter un maximum, tu vois. On va éviter tout ce qui est sous forme de gluten, etc. Donc, prendre un maximum, piocher dans le riz. Bon, par exemple, le riz, on va dire que c'est une source de glucides qui est très simple. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça t'amène vraiment des glucides et basta. Mais comme on a eu déjà la discussion avec H, le riz, ça peut être très intéressant, par exemple, bah, autour de l'entraînement, tout ça, machin. C'est pour ça que j'adore travailler avec la crème de riz là-dessus. Mais par contre, à d'autres moments de la journée, j'aime travailler, par exemple, avec la patate douce, tu vois. Ok. Qui amène plus de fibres, qui amène d'autres aussi macro et micronutriments, tu vois. Et c'est super important, des minéraux, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, en fait, que les gens oublient, tu vois. Il n'y a pas que l'aspect, ça, c'est une source de glucides, ça, c'est une source de protéines, Oui. mais il y a aussi ce que les aliments peuvent apporter. Et en fait, il n'y a pas de diète miracle pour moi, mais la seule et unique diète qui fera que vous ne prendrez jamais beaucoup de masse graisseuse et que vous serez en bonne santé, c'est d'avoir une diète avec le moins de produits transformés possible. Et ça, vous allez me rejoindre là-dessus. Là, en fait. je suis d'accord avec toi à 100, Ouais, bien sûr. 300%. Maintenant, la question finale, moi, je parle même pour moi. Est-ce que vous pensez que la méthode que je fais, ça veut dire au quotidien, ça veut dire d'insérer uniquement des sources de glucides, entre guillemets, naturelles, parce que je n'aime pas utiliser le terme naturel, tu sais très bien, en France, le mot naturel, ça a plein de résonances. Moi, je parle uniquement de dattes, de miel et de fruits. Mes résultats, ils sont incroyables. Au niveau performance, je suis à chier, c'est la vérité, hein, je te le dis. Mais en termes de qualité physique, j'ai jamais été aussi bien et en termes de ressenti, comment je me sens,
je me sens au top. Tu vois? Tu sais, si je peux me permettre, il n'y a pas de chemin tout tracé, tu vois. Je pense que là, je vais me rejoindre là-dessus. À partir du moment où toi, tu as trouvé ta solution, celle qui te convient, et que tu as une bonne digestion, et que tu ressens que ça a des effets positifs sur ton corps, pourquoi changer en fait? C'est ce que je dis toujours. Ouais. Tu Ouais, vois, mais il n'y a pas de... excuse-moi, son truc, enfin, H, tu vois, ton truc, il est pas vivable, tu vois. Tu peux pas tenir, t'es jeune encore, 40 ans sur, t'as vu, en plus, t'es gourmand, orientaux et tout, sur des dates, miel, ça, tu peux pas, tu vois. Ah, Par contre, on toute l'année comme ça, n'éjecte pas, on n'exclut pas les cheat meals, attention, hein. Ouais, mais même, tu vois, mais t'es sur la bonne voie, t'amènes la réflexion, tu commences à comprendre, tu vois. mais par contre, ouais, le fait de... Tu vois, en fait, là où je trouve par contre qu'il y a un souci, Ouais, c'est que tu dis j'ai inclus des dates, du miel, etc. et tu te limites sur les autres glucides. ouais, Mais par contre, tu vas dire ouais, mais par contre, j'ai des cheat meals, tu vois. ouais. Et, et en soi, tu vois, la logique, elle est pas bonne parce que le cheat meal, si tu le prends dans ta vie de tous les jours, il te sert à rien à part te faire du bien à la tête, on est d'accord. Sans- Mais par contre, ton envie de cheat meal, crois-moi qu'elle va diminuer si derrière, tu vas rajouter, je sais pas, patates douces, machin, tu vois, des glucides plus complexes. En fait, pour lisser ta glycémie, tu vois. Ouais, Parce que finalement, les gens qui ont des envies comme ça de cheat meal, etc., c'est souvent aussi qu'ils ont des variations comme ça. Ouais, Tu vois, il n'y a pas exactement, de... exactement. voilà, c'est des variations, c'est-à-dire qu'ils vont... En fait, ils ne savent pas comment manger, d'accord. ouais. Et c'est pas grave en soi, je veux dire, on n'est pas tous, tu vois, nutritionnistes, voilà. Ils savent pas comment manger, donc ils ont faim, ils vont se dire, bah, tiens, je vais manger un gâteau, un machin, ce que tu veux. Hop, source de glucides rapides, pic d'insuline, tu fais une montée, et après, quand il y a la redescente, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as faim. Donc tu te remets à piocher quelque chose, tu te remets à avoir faim, etc. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Alors que si ces personnes-là avaient mangé, je sais pas moi, une assiette de patates douces, ou tu vois, ce genre de choses, bah, en fait, la glycémie, elle se serait lissée sur le temps, et il n'y aurait pas eu ces pulsions-là derrière, tu vois. Là, j'ai capté. Donc, tu vois, il faut trouver aussi le bon compromis, c'est-à-dire que les glucides, il y a quand même un intérêt, si tu veux, c'est de lisser justement ce taux de sucre dans le sang, Ouais. éviter des grosses variations comme ça, des aléas, avec des pics d'insuline et compagnie, parce que c'est ça aussi qui peut engendrer, j'allais dire des famines, mais en gros, voilà, ces pulsions vraiment, tu Ouais. vois, de Bah ouais, j'ai c'est envie ça. de tout dégommer, j'ai envie de manger, j'ai envie de sucre, tu Ouais, vois. c'est ça. Les pics d'insu, on en a besoin que pendant l'entraînement. Voilà, exactement. L'entraînement, c'est catabolique. Donc, théoriquement, ce qui marche aussi, c'est d'amener l'anabolisme pendant l'entraînement. Avec des pics, tu vois, les dextrose, palatinos, tout ça. Ou même un jus de fruits. Souvent, mes élèves, je leur dis pendant l'entraînement, ça dépend de chacun, tu vois. Il y en a un, il fait vite du gras. Donc, je vais lui dire juste 10 grammes de dextrose. Il y en a un, il est ecto, il va envoyer 80 grammes de jus d'orange ou jus de raisin, mais c'est réparti. Ouais. Fructose, dextrose, tu vois. Ouais. Là, t'es sur pic d'insuline, tout l'entraînement. Après, ça redescend, cortisol, machin, pour déclencher l'anabolisme. Mais le reste du temps, comme il a dit Flo, c'est exactement ça. Tu vois, l'insuline, stable, pas de pic, ni haut ni bas. Et ça doit descendre doucement, arriver le soir. Donc, ceux qui disent ce qui compte, c'est d'arriver à ton total calorique le soir, tu peux manger des glucides. C'est faux. Ils connaissent rien et tant pis, ils propagent de la merde. Euh, Nous, on veut prendre du muscle, perdre du gras. C'est ce que tout le monde veut. Exactement. Et c'est ce que tout le monde voudra jusqu'à la nuit des temps. Voilà. La perte de gras, c'est ce qui se passe dans le corps. C'est quand tu commences à taper dans tes réserves de gras, c'est quand ton glycogène il est bas, ou bien quand ton insuline est suffisamment basse pour que l'hormone de croissance monte. Ok. Donc, idéalement, il faudrait que tu aies une période où l'hormone de croissance est assez haute le plus longtemps possible. Ok. Ouais. On va faire deux cas. Premier cas, il est 21h30. Il te reste dans ton application MyFitnessPal de merde là qui sert à rien 600 calories. Ah, t'es là, tu fais, il me reste 600 calories. 600 calories à taper. Trop bien. Je vais faire une petite assiette de pâtes, je sais pas quoi, tu vois, un pain demi-complet, C'est beurre de fini. cacahuète, ouais, c'est bon. Tac. Réglé, Mais ouais. ça va monter, frérot, ça va monter. Le Et tu temps fais que comme. l'insuline descende, elle va descendre, je dis ça au hasard, hein, 1h30 du matin. Voilà. Donc là, la GH, elle va monter à 2h. OK? Voilà. Ouais. Et ensuite, tu vas te lever le matin à 8h du matin et tu vas renvoyer des flocons, 100 grammes de flocons d'avoine comme si tu étais un cheval de course. Tu vois?
Ton daron, il est là au PMU, il mise sur toi, frère. C'est quoi ce truc? Donc, en fait, tu as une fenêtre et l'insuline monte et ta GH, elle stop. Donc, tu as Elle est juste 6 heures. Tu as 6 heures où ta GH naturelle, qui fait quand même un bon travail, tu vois, est haute, active et utile. 6 heures. Compare à un gars où à 20h30, il mange une très bonne salade ou une bonne purée de légumes avec du bon poisson, tu vois, je sais pas moi, peu importe, un avocat, tu vois, tranquille, 20h30. Et le matin, il se lève, il se fait une omelette avec, je sais pas moi, un petit peu de fromage blanc, un kiwi, le kiwi va pas faire mon pic d'insuline. La GH va rester assez élevée. Donc c'est tu passes ça. de 6 heures où ta GH est élevée à quasiment 12 à 16 heures. C'est-à-dire, moi j'ai déjà fait des diètes, frérot, j'ai déjà fait des diètes où le premier gramme de glucides que j'envoyais, il était à 15 heures parce que je m'entraînais à 17h30. Bah, Frérot, j'avais un corps, sur le ventre, j'avais une trentaine de veines. c'est ce que je fais. C'est tout. Bah, Mais c'est ça, sur ça qu'il faut jouer. c'est ce que je fais. C'est ce que Bah, je c'est fais bien. de manière quotidienne. Ben C'est- voilà, bah, c'est bien. Mes glucides, ils arrivent même sous forme de fruits en plus. Ils arrivent même pas en riz ou quoi. Sous Ouais, forme de fruits, sous forme de dattes, sous forme de miel. Mais ils arrivent à ouais, 15 heures. Parce que je ne ressens pas le besoin d'en prendre. Le bah, matin, c'est bon. je me fais mon omelette, Bah, c'est bien. tranquille, je sors, je vais faire mon training. Le temps que je rentre, tout ça, j'ai pris mon check-in. Après, tout de suite, je me fais ma deuxième omelette. Frérot, au goûter, je me tape une petite salade de fruits avec un checker. Je suis au max de ma vie. Je me sens ni C'est bien. faible ni rien. C'est Bon, très bien, frérot. Tu vois, c'est comme ça en fait qu'il faut jouer. Avoir plus plus la GH elle est haute longtemps, plus ça veut dire que ta lipolyse, tu vois, perte de gras, utilisation du gras, brûlage de gras est activée. ah ouais. Tu vois. Mais elle s'active pas dès que la GH monte. Hein. Elle s'active au bout d'un certain laps de temps. En fait, ma réflexion, elle est venue. Ça, on va dire que au préalable, j'étais plus ou moins dans cette idée pour quelqu'un de lambda, tu sais, un bureaucrate, un mec qui va au bureau, tranquille, etc. L'incorporer dans notre lifestyle de bodybuilding, Ouais, de muscu comme toi et moi, je me suis dit que c'était pas possible avant. ouais, Pourquoi? Parce que je suis toujours resté dans l'idée de me dire que il fallait de l'énergie à haut degré pour faire des charges, il te fallait des glucides après l'entraînement pour pouvoir remplir tes réserves de glycogène, etc. Pour pas être dans le mal, pas être en batterie, etc. En fin de compte, cette méthode-là marche aussi même dans le cadre fitness, tu vois. ouais. Et même pour ceux qui vont juste au travail, qui sont derrière un bureau. Comme il a dit Flo, c'est les pics qui te mettent, tu vois, qui te mettent KO, qui font les coups de barre et tout, tu vois. Et je parlais l'autre jour avec un pote, sa meuf est nutritionniste, tu vois. Et une nutritionniste, elle est en train de passer le diplôme. Et il me dit, ouais, elle colle, elle pète un câble, parce qu'elle lui apprend de la merde. Et je lui dis, laisse-moi deviner. Petit-déj, c'est tartine, beurre, confiture, Voilà. jus d'orange, café. Il m'a dit exactement ça. Mais après, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que, à des nutritionnistes, tu vois, diplômés d'État, c'est diplômés d'État, on apprend ça? Pour C'est pour, c'est, l'industrie. Pour voilà, l'industrie. c'est pour faire tourner l'industrie, tout simplement. Ah, Et après, l'industrie C'est des contrats avec agroalimentaire les et industries. l'industrie pharmaceutique. Quand on tombe malade, on Ouais. achète leur blé, leurs pâtes. Quand on tombe malade, on achète. C'est tout. Ah, si vous voulez Faut être savoir con que, comme ça, continuez à être con, mais c'est tout. faut savoir que Lactel, etc. Enfin, tu vois, t'as des grosses marques qui ont financé justement des écoles des études aussi. pour Mais bien sûr, mais des les études, études, laisse tomber. etc. Donc, Bien sûr, les études, laisse tomber. forcément, on va te mettre un bol de lait le matin parce que, bah oui, tu vois, on va pas dire que le lait c'est pas bon, hein, tu comprends. Donc, le problème, et comme l'a dit H, c'est que moi, ça me saoule aussi, c'est d'entendre ces putains de trucs de total calorique journalier. Demain, j'en ferai une vidéo parce que ça me sort par les yeux, je le vois partout en ce moment, ce truc de merde de dire, oui, alors si je calcule, alors je sais même pas comment ils font pour calculer, hein, va falloir qu'on m'explique un jour, tu vois, Il faut qu'elle le explique, je te jure. métabolisme basal, pardon, plus Je sais mon même pas ce que c'est, frère. activité Le mec, il est là, que il je brûle. est minuit, hop, je compte la caisse. Tac. Eh, Je vais les combien gars, de calories? Ah, c'est bon. vous savez que vous me rassurez, tu sais que je suis trop content d'avoir fait ce live parce que, en fait, je croyais que j'étais tout seul con dans ma grotte. Ouais. Mais par contre, frère, je comprends pas, en fait. T'as mon numéro de téléphone. Pourquoi t'attends de faire un live? Et pourquoi tu m'appelles pas direct? Frérot, j'ai des enfants, j'ai des problèmes jusque-là. Appelle-moi direct, frère. Non, mais parce que je me sentais seul dans ma connerie. Je me suis dit, D'accord, ok. Tu n'es pas en seul. fait,
je croyais que j'étais un débile. Je me suis dit, attends, faut que je trouve la solution. Mais en fin de compte, tu peux pas trouver une solution quand c'est une connerie. Tu peux pas. Non, mais c'est- ouais, en fait, tu as voulu nous mettre dans la sauce en disant, bon, au moins comme ça, si j'ai une connerie, ils seront avec moi. Non, Mais, non, non. mais sauf que pour le coup, tu as raison là-dessus. Et il y a beaucoup de points sur lesquels, justement, bah, même avec H, on en parlait, justement, il n'y a pas longtemps. On se disait que, tu vois, ce qui est marrant, c'est que même nous, ceux qui nous suivent, tu as deux écoles. Ouais, Tu as la nouvelle école où ils prônent toutes les conneries qu'on vient de dire. Donc, ceux-là, bah, nous, pour eux, tu sais, on est à l'ancienne, tu vois. ouais. Et tu as les personnes qui reconnaissent que nous, bah, soi-disant, ce qu'on prône à l'ancienne, en attendant, c'est ce qui fonctionne sur le terrain. Ça a transformé des milliers de personnes et c'est quelque chose de véridique, tu vois. Aujourd'hui, on se base trop sur des soi-disant et pseudo-études, mais les études, elles sont même pas adaptées à notre sport, notre rythme de vie, etc. C'est facile de prendre une étude comme ça, tu vois. Ouais. Mais il y a un moment, mets tous les paramètres, tu vois, les uns à la suite des autres pour voir si cette étude est valable. Et c'est pas le cas à chaque fois. Donc, en fait, le problème, il vient de là, c'est que, tu vois, je t'ai dit là pour les calories, on te dit, ouais, moi, alors par exemple, je vais dépenser 2500 calories et je vais en consommer que 2000, comme ça, je vais perdre du poids. D'accord? Oui, ça, c'est Et la théorie. voilà. Sauf que ton métabolisme, déjà, basal, tu peux pas le calculer précisément. D'accord? Même moi, j'ai une Apple Watch, elle me le donne. Bon, c'est approximatif, c'est histoire de, tu vois, c'est gadget. Ensuite, ta dépense calorique journalière, comment tu la calcules, étant donné que la journée, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Je veux dire, peut-être qu'un jour, tu vas devoir faire tes courses un peu plus loin, garer ta voiture plus loin, etc. Donc, en fait, ta dépense, elle est pas tous les jours la même. Et toi, derrière, tu veux faire un espèce de pseudo-calcul à te dire, je vais me situer 300, 400 calories en dessous, Voilà, etc. voilà. Non, la vérité, c'est que moi, j'ai eu des milliers de transformations, j'ai jamais calculé une seule calorie. Pourtant, les gens ont perdu du poids, Moi ont non pris plus. du muscle, etc. Moi non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se fixe avec H, on en avait parlé là-dessus, sur les macros, c'est tout. C'est tout. Il y a un moment, Merci, il y a un, merci. voilà, Bravo, les gars. il y a un moment quand on te dit, Merci. ouais, le principal, c'est le total calorique. Bah non, nique ta race en fait, parce que 2000 calories de McDo, c'est pas égal à 2000 calories de blanc de poulet, de salade et de riz. C'est pas Non, mais là, je les te mêmes coupe la fonctions, parole. tu vois. Je te coupe la parole. Déjà, les mecs qui disent ça, ils ressemblent à mon doigt de pied, de un, de deux. Le Merci. mec qui dit ça, le mec qui dit ça, tu lui montres une meuf, c'est généralement les meufs, tu vois, de 50 ans, qui sont affamées à 1200 calories et qui arrivent pas à perdre un gramme. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Ce qui compte, Non, c'est mais les total caloriques. Donc, tu vas la descendre à 900 calories. Elle elle va va faire quoi? crever. Elle va Elle va boire un crever. gazpacho et c'est tout. Elle va Comment crever. t'expliques ça, là? Problème de cortisol, problème de glucagon, problème de thyroïde, problème d'insuline, tu Elle vois? va même pas Mais pouvoir faire. problème métabolique. Même Il y a avec 10 000 trucs. les règlements au niveau des monstrues, tout part en couille. Ouais, voilà, en fait, tu fais quoi? Tu fais quoi? Bah, le mec, il a plus rien à dire, en fait, à la fin, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ce que Mais oui, mais je j'ai calcule même pas, je les calcule même pas, hein, les gens comme ça. j'ai fait une story sur Snap de 40 minutes à ce niveau-là, leur dire, hé les gars, 2000 calories je sais pas moi, d'œufs avec du fromage, avec des haricots verts, c'est pas 2000. Dans ces cas-là, si c'est que 2000 calories, je vais au McDo, je me nique ma race et j'ai fini ma diète. Je te jure, comme j'ai dit hein, dans une vidéo, C'est ça. je challenge vraiment tous ceux qui nous regardent de grossir avec des carottes, des légumes, des œufs, du poulet, tu vois, des fruits. Ouais. Deviens gros avec ça. Non, tu Je peux te challenge. Impossible. pas. Voilà. Mais c'est impossible, c'est impossible. Voilà. La nourriture saine et non transformée, Impossible. tu peux même dépasser ton total calorique de 1000, 1500 calories. Impossible, frérot. Exactement. Tu prendras pas de gras, c'est pas possible Impossible. parce que au final, tous tes Impossible. macros, ils sont distribués et pour des fonctions valables. C'est-à-dire que tes protéines vont nourrir ton muscle, Oui, etc., etc. Bien sûr. Donc, si tu veux, ils sont le problème, il est là. Et par contre, si tu manges ton McDo tout pourri, c'est que des lipides gras saturés qui vont directement aller dans tes cellules graisseuses. C'est tout. Pourtant, c'est le même nombre de calories, tu que vois. du stock. C'est que du stock. C'est ce que Mais j'expliquais à c'est la pire fois. que ça. Hein. Et personnellement, tu as vu que c'est. Mais c'est vrai, tu sais que c'est des sujets qui ne sont pas traités. Mais pourtant, c'est Mais la c'est base même. oui, mais c'est normal, Milou, tu vois, c'est normal. Il faut faire retourner l'industrie, les deux industries. C'est normal. Ouais, tu vois. Tu penses que là, on fait une connerie en disant tout ça? Non, parce que l'impact, il est minime, tu vois.
n'est pas en mode Dame, boom, je te ma prod, tu vois, personne ne calcule, tu vois. Non, C'est mais les couilles, les gens. là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et voilà que moi, je suis content d'avoir fait ce rêve parce que, d'une, ça m'a réconforté. Parce que, comme j'ai dit dans ma story, j'ai dit, peut-être que je suis dans le faux total. Tu vois, mais c'est pour ça que moi, je veux prendre des frérots que moi, j'ai confiance, que je sais qu'ils ont du cerveau, qui ont des choses à transmettre. Et que si je suis dans le faux, moi, je le reconnais. J'ai pas de problème d'ego, tu vois. Mais j'avais besoin de mettre, Bien sûr. de vous donner ce que j'avais Ouais, en tête, ouais, ouais. savoir plus ou moins où je me situais avec ma nouvelle réflexion. Tu comprends? Je comprends très bien, on est heurté à ça tous les jours avec, et de plus en plus, tu sais. Parce que comme on dit, la junk food, tous les jours, tu as un KFC qui pousse de nulle part, un McDo au tacos, plus les recettes éclatées sur Instagram, tu sais, des wraps avec du fromage, du machin, tout ça. Mais en fait, c'est pas qu'une histoire de c'est-à-dire, tu vas pas que grossir. De un, tu grossis, sûr et certain. De deux, tu niques ta relation cerveau-bouffe. Ouais, de ouf. C'est pour ça qu'après, tu tapes, d'un coup, tu t'es là, 2 heures du matin, j'ai envie de manger un paquet de donuts. Quel être humain normal sur Terre a ce comportement de base? Il Non, n'y a c'est aucun clair. animal, il y a aucun animal sur Terre qui a ce comportement de base. Parce qu'on est Non, déréglé avec ça. Et de bien sûr. trois, je fais une métaphore avec la voiture, tu t'enrayes ton moteur. C'est là que tu abîmes tes cellules, c'est l'entrée des récepteurs à l'insuline et tout, et pour parler que de ça. Hein. On parle pas de cholestérol ou quoi, tu vois. Si c'est pas, il y a plein de trucs. Nous, la junk food, c'est vraiment la pire des choses. Et à mon avis, peut-être que tu en as à Dubaï, tu en mangerais bien, t'as vu? Peut-être que tu as mangé beaucoup, du coup, tu as abîmé un petit peu tes cellules et plus le cerveau. Mais là, si tu dis que tu n'as plus trop envie de cheat et tout, c'est que c'est bien. Non, moi, mes chips ils sont programmés. C'est vraiment Ouais, pour la détente, tu vois. ouais, Je me dis, ouais, ouais, c'est bien. Il y en a, ils vont en te bois. Ouais. Moi, je fais une pizza. Ouais. Je coupe avant que j'oublie. Et là, avec Flo, on va clôturer le sujet sur le mec qui parle de Omad Villa. C'est quoi ça? Le gars à Dubaï, là, je pense que tu l'as déjà vu, Omad, qui prône Omad. Ah, J'avais entendu Omad vie, c'est quoi? Omad vie. Ah, déjà, pas d'histoire, je le trouve très marrant. Mais il est jeune. Ça veut dire que ce qu'il fait sur lui, attendez 10 ans avant de tirer des conclusions. Ouais, Parce que 10 ans, en fait, c'est Omad, c'est-à-dire que tu fais un repas par jour, ouais. ok? Et c'est du jeûne intermittent, tu vois. Mais le repas qu'il mange, frérot, il va mettre un ou deux fruits, 2 feuilles de salade, j'abuse un peu, tu vois, et beaucoup de junk food, frérot, des nuggets, des burgers, des machins. Mais un repas. Et ils prennent ça pour rester sec et tout. Déjà, ça va à l'encontre de l'hygiène de vie, de la discipline, de bien-être, de santé, de De sportif. santé, déjà de base. Santé, Avant de parler de santé, plastique, on parle de ouais, santé. C'est santé, tu vois, complètement irrationnel. santé, c'est tout. Déjà, moi, quand à mes élèves, je conseille une eau gazeuse, frérot. Je vais vérifier s'il n'y a pas, tu sais, des conneries de plastique ou quoi. Quand je conseille un riz, je vais vérifier qu'il y a le taux d'arsenic qui dépasse pas, je sais pas quoi. Alors lui, il est là, des nuggets et tout. Frérot, si tu nous regardes, t'as vu, arrête de faire tes trucs parce qu'il y a des gens qui suivent tes trucs, des gamins, hein, et qui vont créer des troubles. Je parle pas de grossir, tu peux grossir et maigrir, d'ailleurs, ça se corrige. Tu vas créer des troubles de comportement alimentaire et là, tu niques des vies. Mais ils seront, tu vois, il faut s'en rendre compte de ça. Bien sûr. Même Flo, si je laisse parler, il va se faire bannir d'Instagram, je sais très bien. Flo, il est trop virulent sur les sujets comme ça. Flo, c'est un amour. à moi, tu sais quoi? Ce genre de truc, je préfère même pas en faire une vidéo parce que je te jure, ça me fait péter une violette, ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce qu'en fait, on dénature complètement et tu vois, même moi, je suis compétiteur et tout, et je le répète aux gens, je suis honnête avec les gens, quand tu fais de la compétition à haut niveau, c'est jamais pour la santé, on le sait, tu vois. Oui, oui, Mais, oui. mais par contre, étant coach, étant aussi, eh bien, de mon côté, quand je fais pas de compète, je suis papa d'un petit garçon, j'ai une vie de famille, j'ai tout ça. Bah, avant de parler de muscu, en fait, on prend soin de sa santé. Et ce genre de choses, on fait attention tout de même. Même si en période de prépa complète, je le répète, voilà, c'est pas du tout anodin. Mais en soi, tu vois, prenez ce genre de choses sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner, tu vois, parce que t'es sur de la bouffe malsaine H24, mais il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, même d'un point de vue, même si, admettons, tu veux prôner le fait de prendre du muscle, on sait rien. Mais ça ne fonctionne même pas, en fait. C'est Non, impossible. c'est pas possible. Alors, peut-être que lui, effectivement, ça fonctionne, soi-disant, et compagnie. Mais encore une fois, ça reste des vidéos. On ne sait pas ce qu'il fait de la journée.
Peut-être qu'il mange et on ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'il prend. On ne sait pas. Tu vois, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, en fait. Ça reste les réseaux. Donc, À ce que j'ai entendu, H, il a dit quoi? Il a dit que c'était un petit jeune qui vient d'arriver, c'est ça? Ouais, tu regarderas beaucoup sur TikTok, Ah, ça. Mais il est très marrant, tu sais, moi, des fois, je tombe dessus, il me fait grave rire. Ça se voit, il est super gentil, en plus, tu vois. ah, mais Mais le chaque personnage en fois, soi, ça moi, je m'en passe. fous. Je veux dire, Quand tu parles de ouais, santé, en fait, il n'y a ni gentil ni méchant, tu vois. Genre, ouais. faut être objectif. Il y a personnel, là, on parle de. non, non, il n'y a rien de personnel Ah, parce rien du que tout. même le Ouais. personnage, moi, je l'ai vu sur TikTok. Franchement, il m'a fait rire aussi. Avec Tu vois, la le mec, il gaulerie. est énergique Ah, et ouais, de tout, c'est ouf. très bien. Non, non, on parle de la méthode en soi. Vraiment, la méthode, ça pourrait être lui ou n'importe qui, en fait, tu Ouais. vois. Mais la méthode de dire, on mange pas de la journée, Non. on mange rien, et après, on fait un gros repas où là, et vas-y, qu'on envoie du Nutella, du machin, du truc. En fait, ça te sert à quoi, par juste augmenter ton cholestérol, faire un gros pic d'insuline, ou derrière, tu auras une chute. Enfin, tu dérègles tout, Non, tu Ouais, vois. C'est tu ça le deviens truc. diabétique, 100%. le 100%. problème, c'est une agression humaine, ça. C'est une agression. Ouais, Donc ouais, voilà, ouais, moi je suis quelqu'un qui prône quand même la. Tu sais, je vais dire une chose, on en parlait avec H d'ailleurs, même pour les écarts, parce qu'on est tous humains, tu vois. Ah oui. Même moi, et en plus avec H, tu vois, on aime la bonne bouffe, hein, on en parle souvent, on adore la bonne bouffe, on adore vivre aussi, tu vois. Mais même quand on parle de bonne bouffe, on va pas aller se taper, tu vois, je sais pas, un vieux burger dégueulasse, tu vois. Si par exemple on fait un burger, on va faire un truc sain. Sinon, on va faire un sushi, un truc, voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le genre d'ambiance, c'est-à-dire que on peut faire un écart, mais je pense que si tu veux, il faut aussi que ça soit des produits travaillés, frais et tout, tu vois. Et là, effectivement, tu te fais plaisir, mais tu tombes pas dans ce truc de malbouffe où genre t'achètes une pizza à 50 centimes congelée, tu vois, dans le supermarché, où dedans on te met que des déchets de poissons, des machins. Enfin, tu vois, Au minimum, c'est ça en fait le truc, c'est la d'essayer qualité, de se faire plaisir, mais avec des produits qualitative. sains, des produits frais, et éviter tout ce qui est transformé, encore une fois, tu vois. Ouais, 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 d'accord. Ouais. Mais il y a l'âge aussi, hein. Quand on avait la vingtaine, on kiffait un McDo. Ouais, tu sens qu'à 30 ans, frère, ton corps, il peut plus gérer un Oh McDo. ouais, non. C'est plus Non, possible. non. Plus Le, Mac- possible. le McDo, j'ai 3 jours à m'en remettre, moi. Ouais, franchement, c'est horrible. Ah bah moi déjà, mes intestins, ils Ouais. supporteraient même pas. Ils diraient non, non. Ouais. Et dernier point, qu'après je vous libère parce qu'il est tard et je pense que vous avez d'autres occupations que de rester avec moi sur le live. La Ok. en protéines en un repas. Moi, j'étais de l'école des 30-40 grammes. Et les gars, je suis en train de changer de bord. Je vous l'avoue, je vous fais un aveu en live. Je suis en train de changer de bord. Je pense, avec mon expérience, c'est hypothétique et c'est personnel, ça n'engage que moi. Je ne veux inciter ni influencer personne. Je pense que l'assimilation protéine au niveau des repas, c'est vraiment du cas par cas. C'est, c'est, c'est pas figé. Je pense que, avec ce que j'ai testé, hein, parce que je dépasse, moi, en termes de protéines, ce que je devrais manger, par exemple. Et physiquement, je me porte beaucoup mieux et j'ai une meilleure qualité musculaire. Je vous laisse la parole. J'ai mal entendu. Tu disais que tu mangeais plus que. J'ai pas compris. Je mange plus de protéines, c'est Ouais, 40 grammes par repas. En, ouais, Ouais, en moins de repas en gros. ouais, non, ok. même nombre de repas avec plus, à peu près 50 grammes de protéines par repas. Ah, mais après, tu sais que le coût des 30-40 grammes, là, Ouais, c'est pas une science exacte. Hein. Il y a pas, tu vas pas assimiler, par exemple, que 30 grammes max ou que 40 grammes max. Ça, c'est des conneries. Ouais, Ça c'est dépend de connerie. ton gabarit, ça dépend de ton besoin, ça dépend de beaucoup de facteurs, en fait, hein, de ton système hormonal, etc., etc. Donc, en soi, c'est sûr que si tu prends 120 grammes de protéines sur un repas, tu vas pas tout assimiler. oui, Mais il y a pas, si tu veux, de dosage précis. Encore une fois, les soi-disant études qui ont été sorties, c'est sur des personnes qui ne pratiquent pas forcément la musculation, etc. Donc ton corps, quand il a un Exactement. besoin aussi, il va chercher, Ah, ouais. épuiser là où il a besoin. Donc s'il a besoin Mais, de 60 grammes, il va les prendre 60 grammes, tu comprends? d'accord. système digestif, tu sais, le parcours d'un aliment, il prend pas 2 heures, hein. Il prend beaucoup plus que ça, tu vois. Donc, si sur une étude, je sais pas d'où elle sort, fait par qui, financée par qui, tu te bases sur ça, frère, Ronnie Coleman, il tapait 5 scoops de whey, 6 scoops de whey par prise. Ouais. Tu Ok. vois, donc lui, l'étude, il la mettait dans son cul, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est Ah, vraiment
Parce que Et c'est un c'est aveu, propre à ouais, c'est un aveu que je voulais faire parce que moi, j'étais de ouais, prendre 40 grammes par repas. ouais. Et là, je t'ai dit, avec ma nouvelle méthode qui m'est propre, encore une fois, je précise parce que tu sais très bien, moi, je fais très attention à ce que je dis sur les réseaux, c'est important parce que, qu'on le veuille ou non, tous les trois, nous influençons, même ne serait-ce qu'une personne, c'est dramatique de l'influencer dans le négatif. Ouais. Donc, ça n'engage que moi, encore une fois. Mais moi, je tourne, par exemple, sur une omelette à 6 œufs, tu vois. Donc, 6 fois 6, 36, tu vois. Ouais, 6 fois 6, 36. Et je mange ça deux fois, toutes les 2 heures, je mange la même chose, tu vois, par exemple. Donc, à la journée, je mange plus de protéines que je devrais en manger. Ouais, mais après, en fait, il y a un problème il y a un système de vase communicant. C'est-à-dire que tu as descendu tes glucides, Ouais, Exactement. C'est pour ça que tu donc arrives à tu peux te manger. permettre d'augmenter en fait les protéines et tu assimileras plus de protéines. C'est les vases communicants, c'est-à-dire que tu vois, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Normalement, si on parlait de total calorique, chose que je n'aime pas parler, mais on va donner un exemple pour que les gens comprennent. c'est ça. Si tu es à 2000 calories, mais que tu as, je sais pas, 30% de protéines et 70% de glucides, et que tu veux garder ces 2000 calories-là, mais séchées, par exemple, donc tu vas descendre et tu vas inverser la tendance avec